Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast. Un épisode qui va commencer à sentir bon l'été, les vacances, mais en fait qui peut s'adapter à n'importe quel moment de ta vie familiale dès lors que tu passes un moment avec ton enfant. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette forme de déception quand, malgré tous tes efforts pour faire plaisir à ton enfant, eh bien il semble insatisfait. Les activités que tu lui proposes ne lui conviennent pas, ça ne semble pas lui faire autant plaisir que tu aurais pu l'imaginer. Et bien dans ces moments-là, on peut même imaginer que on peut même finalement trouver que notre enfant est ingrat. Parce que nous, en tant que parents, on va avoir tout planifié, tout organisé. On aura pris du temps sur notre temps libre, le peu qu'on peut avoir, j'ai envie de te dire. Et au final, les rires, les sourires espérés, sont pas au rendez-vous, ou en tout cas pas au niveau qu'on avait imaginé. Et ça, c'est vraiment rageant. Alors, ce que je voudrais te proposer dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour espérer que ce soit des vacances ou même, comme je te le disais, de simples moments en famille, un week-end, un mercredi avec ton enfant, puissent tout de même être remplis de moments joyeux où tout le monde est content et passe un bon moment. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi ton enfant peut te sembler ingrat. Quelle est l'erreur inconsciente que nous faisons en tant que parents, en pensant bien faire, on est bien d'accord, et surtout comment y remédier. Alors c'est quoi ce fameux piège des parents dans lequel on tombe toutes et tous? Pourquoi, parfois, les vacances, les week-ends, nos mercredis avec notre enfant ne se passent pas aussi bien qu'on le souhaite? Eh bien en réalité, le piège inconscient dans lequel on tombe, c'est de penser que ce qui fera plaisir à notre enfant est ce que nous aurions aimé avoir dans notre propre enfance, que peut-être nous n'avons pas eu, ou alors au contraire, de justement proposer à notre enfant ce que l'on a aimé dans notre enfance et qu'on souhaite lui donner finalement la chance de connaître. Ça, c'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast, il y a un petit moment, parce que c'était le numéro 7, alors tu vois, il y a de l'eau qui s'est coulée entre les deux, de l'eau sous les ponts. Cet épisode où je te parle du sacrifice et du sentiment d'ingratitude qu'on peut avoir de notre enfant. Eh bien, aujourd'hui, je te propose une petite mise à jour de cet ancien épisode et surtout, de le voir sous le prisme des moments en famille, des vacances, des mercredis. En réalité, d'une manière parfaitement inconsciente, on va venir projeter, nous, adultes, nos désirs sur notre enfant en pensant que on pense vraiment lui donner ce qu'il souhaite, alors qu'en réalité, on répond à nos propres désirs d'enfant, qu'ils aient été assouvis ou non. Résultat du compte, notre enfant n'est pas content. Alors que nous nous sommes donné du mal, on a fait un effort, encore une fois, on a organisé des choses, et le résultat, il n'est pas du tout à la hauteur de nos espérances. On peut avoir en retour de la mauvaise humeur, du mécontentement de notre enfant, parfois même carrément de l'indifférence. Bref, tu comprends que c'est pas du tout ce qu'on vise, en se donnant du mal, en prévoyant des choses pour passer un moment avec notre enfant. Eh bien, en réalité, c'est là que le décalage va se créer. En fait, ton enfant ne se reconnaît pas dans ses choix et peut alors te sembler ingrat ou insatisfait. Mais en réalité, il exprime juste que ses propres désirs, à lui, n'ont pas été entendus, n'ont pas été assouvis. Parce qu'en fait, on a répondu à nos désirs de notre enfant intérieur, de l'enfant qu'on a été. Donc, comment éviter ce piège ? Eh bien, j'ai envie de te dire que c'est en prenant le temps de découvrir ce qui fait vraiment vibrer notre enfant, en écoutant ses envies et en les intégrant dans nos projets. Et c'est là que justement entre en jeu la proposition que je veux te faire dans l'épisode d'aujourd'hui. La bucket list, mais adaptée aux enfants. Un moyen ludique et efficace de t'assurer que les activités correspondent vraiment
aux envies et aux attentes de ton enfant. Mais alors, c'est quoi exactement une bucket list? Encore un mot anglais qu'on utilise dans notre langue. En fait, la bucket list, tu peux le voir un petit peu comme la liste de toutes les choses que l'on rêve de faire. Alors, en règle générale, la bucket list, c'est toutes les choses qu'on rêve de faire avant de mourir, avant qu'on soit plus capable de faire quoi que ce soit. C'est notre liste de souhaits. En fait, ce concept, il a été popularisé, j'ai envie de te dire, avec le film qui s'appelle justement The Bucket List, avec Morgan Freeman et Jack Nicholson, où ce sont deux hommes qui sont en phase terminale d'un cancer et qui décident de réaliser tous leurs rêves avant de mourir. Moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas besoin d'attendre de tomber malade ou d'être vieux pour commencer à se faire cette bucket list et puis surtout commencer à la réaliser, à vraiment vivre ce qu'on a mis dessus. Alors, d'une manière générale, j'ai envie de te dire, c'est un excellent exercice que je pourrais te proposer de faire, que je te conseille même, c'est de faire une petite liste comme ça des choses que tu aimerais faire dans ta vie, que tu aimerais voir, que tu aimerais expérimenter, et puis commencer l'une après l'autre à effectivement assouvir cette liste et à la réaliser finalement. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai un petit cahier dans lequel justement je note toutes mes envies, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais être dans ma vie. Par exemple, je peux te parler que dans ma liste, il y avait justement de traiter le trouble de l'oralité que j'ai en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé en 2018. Je me suis fait suivre par une orthophoniste, celle-là même d'ailleurs avec laquelle j'ai enregistré l'épisode de podcast, qui m'a aidé justement à surmonter mon trouble de l'oralité. Dans ma liste de souhaits, il y a d'apprendre à jouer de la batterie. Tu vois, ça peut être aussi des choses aussi, j'allais dire, simples que ça. Ça, c'est pas encore réalisé à ce jour. C'était aussi en liste, j'avais visité Rome. Ça, encore une fois, je l'ai fait avec ma famille en 2023, après moult péripéties. Plusieurs fois, on a dû repousser parce qu'on n'a pas pu y aller, mais c'est fait. Ce que je te propose dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas de t'accompagner pour te faire ta propre bucket list. Ça, encore une fois, je te le conseille vivement. Mais j'aimerais détourner ce concept pour finalement t'aider à comprendre, découvrir quels sont les besoins, les attentes, les envies de ton enfant pour arrêter finalement de prévoir des choses, de mettre de l'énergie dans des choses qui nous donnent l'impression que notre enfant est ingrat parce qu'il n'adhère pas à ce qu'on a préparé. Eh bien, la bucket list, c'est un excellent moyen finalement, tu vois, de contourner ce petit piège et de t'assurer que tu vas tomber juste dans ce que tu proposes à ton enfant. Donc vraiment, je te propose, on va l'adapter à ton enfant pour apprendre à mieux le connaître, à mieux le comprendre. Imagine une espèce de liste magique quelque part où ton enfant pourrait te nommer tous ses désirs, ses rêves, ses envies. Eh bien justement, dans cet épisode, je vais vraiment, comme je te le disais, centrer la bucket list sur les moments en famille, pour des vacances, pour un mercredi, pour un week-end. Mais encore une fois, je te le rappelle, ça peut être pour n'importe quel projet de vie. Je sais que dans la liste non formalisée de ma fille, je sais qu'elle rêve qu'on ait une maison avec plus de terrain, qu'elle aimerait avoir un chien, un lapin. Alors effectivement, elle, j'ai pas de liste notée, mais c'est quelque chose qu'elle m'a ouvert, dont elle parle ouvertement. Donc on sait très bien que ce genre de choses pourrait faire des lignes, entre guillemets, sur sa bucket list. Donc tu le comprends, c'est finalement ma proposition de bucket list pour ton enfant, ce n'est qu'un prétexte, ce n'est qu'une forme de support pour permettre de discuter avec ton enfant et lui permettre d'exprimer ses souhaits et ses désirs. Alors si je reviens à ma proposition concernant les vacances, les week-ends, les mercredis, eh bien c'est en réalité d'engager une discussion avec ton enfant pour apprendre à connaître ce qu'il attend de ces moments-là. Si je te prends mon cas, pour te donner un cas concret que tu puisses t'appuyer dessus, parce que tu le sais, j'aime le concret. On va parler des vacances. Dans notre cas, à mon mari et moi, nous, ce qu'on aime habituellement pour les vacances, eh bien, c'est de trouver une maison à louer, idéalement avec une piscine, voilà, pour vraiment que ce soit vraiment les vacances, j'ai envie de te dire. Et puis, eh bien, il y a une année, par hasard, en fait, avec le comité d'entreprise dans lequel je travaillais à l'époque, on a eu l'opportunité d'aller dans un camping pendant 2 semaines. Et bien, depuis cette expérience, les enfants nous réclament de retourner chaque été dans un camping. Parce qu'en fait, ils ont vraiment aimé la forme d'indépendance qu'ils ont pu y avoir. Tu vois, pour pouvoir aller dans les différentes aires de jeu, ils pouvaient y aller
tout seul, à différents moments. Il pouvait participer aux animations qu'il pouvait y avoir le soir. Il pouvait bien évidemment rencontrer d'autres enfants et avoir l'opportunité de se faire des amis. Chose que tu comprends bien, dans une maison qu'on loue, on est quelque part en vase clos. On est toujours, pour notre cas, tous les 5, et il n'y a pas spécialement de 209, tu vois, d'animation, ce genre de choses. Il faudra à chaque fois sortir. Et ça, nos enfants ont vraiment aimé ça. Donc, j'ai envie de te dire que ça ne correspond pas exactement aux vacances que nous, on imagine, mais on y trouve aussi finalement notre compte. Parce que finalement, quand nos enfants partent, par exemple, juste avant l'heure du repas, passer une demi-heure, 3/4 d'heure au parc, tout seul, nous, mon mari et moi, on se retrouve avec une demi-heure, 3/4 d'heure où on se retrouve en tête à tête, entre adultes, sans avoir à gérer il m'a pris ma bague, il a fait ci, il a fait... Voilà. On est finalement, on y trouve aussi notre compte, et nos enfants gagnent en autonomie. Et pour autant, déjà, ils sont dans un espace sécurisé, parce que le camping est un endroit clos, fermé. Et puis, pour rassurer, j'ai envie de te dire, la maman que je suis, en fait, on utilise des talkie-walkie. Mes enfants partent avec un talkie, nous, on a l'autre. Et s'ils ont, je sais pas, ils sont tombés, se sont fait mal, ils peuvent nous appeler, on arrive tout de suite. Quand c'est l'heure de passer la table, nous, on les appelle, on sonne le clairon avec le talkie-walkie. Et franchement, ça sécurise tout le monde. Tout le monde y trouve une forme d'autonomie, de liberté, qui nous convient bien. Donc, tu vois, discuter avec ton enfant, sous le prétexte de mon conseil de bucket list, eh bien, ça peut te permettre de comprendre les envies de ton enfant, de comprendre ses besoins, et ainsi de construire, un compromis avec les tiens. Tu as ainsi plus de chances de tomber juste, ou en tout cas, potentiellement de moins complètement te tromper sur les désirs de ton enfant. L'idée, c'est vraiment de faire participer activement notre enfant à la planification des événements de famille. C'est de l'inclure dans la discussion et la prise de décision. En créant cette liste avec ton enfant, tu t'assures de connaître ce qui le fait vraiment vibrer, ce qu'il aime. C'est un excellent moyen d'éviter les malentendus et de garantir que chacun puisse passer un bon moment. C'est ça pour moi, la magie entre guillemets de la bucket list pour enfants. C'est de permettre de transformer chaque instant en un moment agréable, mémorable, en respectant les besoins et les désirs de chacun. Donc maintenant que tu sais ce qu'est une bucket list, je vais te proposer une petite méthodologie, entre guillemets, pour la créer avec ton enfant. Alors, maintenant que tu as compris le principe de la bucket list, passons à l'action. Comment créer une bucket list avec ton enfant? Je te propose quelques étapes très simples pour la créer et pour faire enfin en sorte que les vacances, les week-ends, les mercredis soient des bons moments en famille. Le premier point, je te l'ai dit, ça part d'une discussion en famille. C'est vraiment de savoir ce que chacun attend des vacances, du week-end, du moment que l'on prévoit de passer ensemble. Et de poser cette fameuse question toute simple à chaque membre de la famille. Qu'aimerais-tu faire? Qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que l'on doit faire? Est-ce qu'on a des obligations ce jour-là? Est-ce qu'il y a un horaire à respecter? C'est vraiment, tu peux par exemple organiser ça au moment d'une réunion familiale informelle, autour d'un goûter, d'un dîner, d'un moment où on est tous ensemble, bien en fait. C'est de choisir le moment idéal pour justement poser des questions ouvertes et encourageantes, en demandant à ton enfant « Qu'est-ce que tu aimerais faire mercredi après-midi avec moi ?» C'est quoi, qu'est-ce que tu aimerais faire pendant les vacances qui ferait que les vacances seront vraiment géniales pour toi? Voilà, tu comprends, c'est vraiment de créer un espace où ton enfant se sent libre de partager ses rêves et ses envies. Et en fait, je te l'expliquais, mais cette discussion va t'amener à trouver un compromis entre les besoins et les désirs de ton enfant et les tiens. C'est un compromis. C'est exactement ce que je t'ai partagé dans l'épisode Café Papote numéro 3, où je t'explique un petit peu comment trouver un compromis avec ton enfant en exprimant les émotions de chacun. Il s'agit donc de faire part, à toi aussi, en tant que parent, de tes propres envies, de tes impératifs. Par exemple, si c'est sur un week-end, un mercredi ou autre, il y a peut-être les courses à faire, le ménage, les devoirs. Est-ce qu'il y a des activités avec des horaires, tu vois? Ou tout simplement, les activités, ça peut être aussi un moment de repos.
Moi, je sais que le mercredi, on a déjà les activités extrascolaires de mes enfants et ils savent très bien qu'il y a 15 minutes en fin de repas où j'aime prendre 15 minutes pour moi, avec ma boisson chaude, quelquefois avec un livre, quelquefois avec un casque anti-bruit pour vraiment m'isoler, mais j'ai besoin de ce moment-là pour me recharger. Eh bien, mes enfants savent que ce soit pour les vacances, que ce soit pour un week-end, que ce soit pour un mercredi, j'ai besoin de ce moment-là. Et ça fait partie des choses, entre guillemets, que je souhaite caser dans la journée. Donc voilà, le but, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer pour s'en servir comme un point de départ. Une fois que ça, c'est OK, eh bien, on va lister toutes les idées. Voilà, on liste tout, toutes les suggestions, même les plus folles. On ne censure pas. À cette étape-là, on ne censure aucune idée. C'est vraiment dans le but d'encourager ton enfant à s'exprimer pleinement. Parce que si tout de suite il te propose quelque chose et que tu viens rationaliser, dire bah non, c'est pas possible, on peut pas aller au cinéma tous les jours, c'est un budget, c'est trop cher, tu vois. En fait, tu vas venir lui couper l'herbe sous le pied et il va du coup réfléchir à la prochaine idée en limitant peut-être les autres qu'il aurait eu et du coup il va pas vraiment t'exprimer sa réelle envie, son réel besoin. Donc tu peux pas prendre la mesure de toutes ses envies. Donc à cette étape-là, de lister les idées, il est vraiment important, crucial, primordial, beaucoup de superlatifs, pour t'expliquer que vraiment on ne censure pas. On prend tout. Il sera le temps de faire le tri après, c'est pas un souci. Mais au moins tu as un paysage complet de ce que souhaite ton enfant, de ce qu'il aimerait, ainsi que le tien. Si tu désires, tu peux effectivement formaliser par écrit, en choisissant peut-être par exemple une couleur pour chacun. Par exemple, moi j'aurais tendance à écrire pour moi en bleu ou en jaune, ma fille peut-être en bleu ou en violet. Voilà, chacun, mon fils il aime bien le rouge, je sais, on va chacun choisir une couleur, comme ça il est très facile de noter sans expliquer à qui est l'idée. On peut choisir une couleur pour une personne, ça fluidifie, et j'ai envie de te dire, la prise de notes. Encore une fois, je vais rentrer dans le concret. Si je te partage ma façon de faire avec mes enfants dans notre famille, quand on part en vacances, systématiquement, dans la première journée, on va aller faire un tour à l'office du tourisme. Et là, on récupère absolument toutes les informations. On prend les prospectus qui nous intéressent, on demande conseil, on note, on a le petit guide ou autre. Et une fois à la maison, c'est à la maison qu'on va commencer à éplucher. Et puis chacun va dire, ça j'aime bien, ça j'aimerais, voilà. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir organiser nos vacances et prendre en compte le plus possible les souhaits de chacun. Si je te partage, des petites listes, la petite bucket list d'été que je peux avoir avec mes enfants pour les vacances d'été là, qui vont arriver au moment où j'enregistre l'épisode, eux, ils aimeraient pouvoir faire une nuit à la belle étoile. Alors souvent, on va planifier ça au mois d'août, en espérant que la météo soit avec nous pour espérer voir les Pléiades, voilà, les étoiles filantes. Les labyrinthes de maïs aussi, ça c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Le parc d'attractions, on a un parc d'attractions local à côté de chez nous, ils aiment bien pouvoir y faire un petit tour. Le très classique bataille de pistolets à eau, ça c'est pas un été réussi s'il n'y a pas une bataille de pistolets à eau, c'est pas possible pour nous, tu vois. Ça va être aussi de planifier des pique-niques, des balades en vélo, faire un puzzle ensemble. En début d'été, on va acheter un puzzle peut-être de 1000 pièces ou 1500, et ça va être notre fil rouge pendant les vacances. Faire des bulles de savon, prévoir une séance de cinéma en plein air, naturellement aller à la piscine, aller à la plage, construire une cabane dans le jardin, aller à la pêche à pied, faire du cerf-volant, de la luge d'été. Moi, je suggère peut-être faire une randonnée ou deux, une soirée pyjama avec une copine, une balade à cheval, des glaces, naturellement, des glaces, l'acrobranche, aller voir un feu d'artifice au moins au cours de l'été, faire un restaurant en famille. Mes enfants adorent, ils font ça chaque année, courir sous la pluie en été. Ça, c'est leur kiff absolu. Voilà. Je t'ai fait une très rapide liste de ce qu'on peut avoir, nous, dans nos idées en dehors des activités qu'on va aller pêcher à l'office de tourisme. Mais voilà un petit peu tout ce qu'on peut ressortir. Une fois qu'on a toutes ces idées qui sont notées, on a notre base, on va prioriser. Là, ça y est, on va commencer à rentrer dans le tri. Une fois que ta liste est créée, vous allez classer tous ensemble les idées par ordre de possibilités, de dates, de budget. Demande à ton enfant ce qui fait battre le plus son cœur. Si on ne doit faire qu'une chose ce week-end, si on ne doit faire qu'une chose pendant les vacances, c'est laquelle ?
Et là, tu as son coup de cœur. Donc, ok, ça sera une priorité numéro 1. Est-ce que c'est faisable ou non? Ça, on va le voir. Mais vraiment, on note les coups de cœur de chacun. Et ensuite, voilà, tu vas pouvoir faire le tri dans toutes les idées comme ça et arbitrer, effectivement, en fonction du budget disponible, du calendrier. Ça va te permettre d'organiser dans le temps les différentes activités retenues. Et puis quand je dis activité, n'oublie pas, se reposer avec un livre, c'est une activité. Dormir, faire une sieste dans un hamac, c'est une activité. Voilà, tu vas vraiment pouvoir construire au fur et à mesure comme ça un petit peu le planning du moment que vous prévoyez de passer ensemble. Donc, la 4e étape, c'est effectivement la planification. Une fois que les priorités sont mises bout à bout, on voit les calendriers, on voit les dates, il y a certains spectacles qui sont à certaines dates qu'on peut ou qu'on ne peut pas, tu peux commencer à faire une ébauche de planning. Il ne te reste plus qu'à tout mettre au propre, que ce soit sur un calendrier réel, ou nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une feuille blanche, et puis on note quand on est 10 jours en vacances, on note les 10 jours de vacances. Ok, ce jour-là, il y a le spectacle. On avait été voir un spectacle équestre à un moment donné avec ma fille. Il y a des choses qui sont prévues, des dates, donc paf, on les note. Vraiment, comme ça, on sait ce qu'on va faire. Il y a des jours qu'on garde off, où on ne fait rien, c'est farniente. Il y a des jours où on va faire des choses, il y a des balades qui sont prévues, parce qu'elles sont ce sont des visites guidées ou autres, et donc effectivement, on a réservé. Mais comme ça, on peut avoir une feuille de route où chacun sait ce qu'on va faire et qui répond aux besoins, aux envies de chacun en fonction des compromis qu'on a pu trouver tous ensemble. Le fait est que je t'encourage vraiment ça c'est le point supplémentaire, c'est de garder de la flexibilité dans ce planning. Le but, c'est pas d'avoir un truc... c'est des vacances, c'est des moments en famille, c'est des moments cool. Le but, c'est pas que ce soit devenu militaire où 10h on fait ça, 11h il y a ça, cet après-midi il y a... Non, garde de la flexibilité. Je sais que par exemple, en dehors des choses, des activités qui sont, déjà réservées parce qu'il y a une date prévue ou autre, sinon on a toujours des doublons d'activités. C'est-à-dire que, par exemple, on aura randonnée. Mais si en fait, il y a quelqu'un qui ne se sent pas très bien, ou la météo est pas bonne, ou autre, on a un plan B. On avait mis dans la liste des plans B, l'aquarium. On va intervertir. Ce jour-là, on fera peut-être la visite de l'aquarium parce qu'il fait pas beau, donc au moins on sera au sec. Et puis on se garde la randonnée pour un autre jour où la météo sera plus ok. Donc vraiment, pense à quand même conserver de la flexibilité. C'est pas d'écarter ce qui n'a pas été retenu, pas planifié, mais il y a un plan A, il y a le plan B, et c'est tout à fait ok. Et ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est ce petit calendrier improvisé sur une feuille blanche. Moi, je le garde en fait dans mes albums photos, souvenirs, parce que ça me permet, au moment où je fais notre album annuel, de me souvenir qu'on a fait ça, on était à tel endroit. Voilà, je peux retrouver facilement les activités qu'on a faites, les photos qu'il y a dans mon album, dire attends, ça correspondait à quoi? C'est quoi exactement quand elle est visitée ces jours-là? C'est quelle randonnée? C'est quel coin? Au moins j'ai les infos qui sont disponibles très facilement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te partager. C'est vraiment, on fait une liste sans censurer. Ensuite, on discute, vraiment, on définit les coups de cœur de chacun pour ensuite trouver un moyen de prioriser les activités à faire. On va les passer au crible en fonction du budget, de la date. On va pouvoir commencer ensuite à faire une ébauche de planning, mais vraiment en conservant cette flexibilité. On ne fait pas quelque chose de rigide. Et ce qui est important, c'est que du coup, après l'activité, c'est de discuter. Qu'est-ce qu'on a aimé? Est-ce que finalement ça nous a plu? Ou non, on a été un petit peu déçus, c'est pas ce qu'on s'attendait. Et comme ça, on en apprend. On apprend pour les prochains moments qu'on planifiera ensemble, un week-end, un mercredi ou les prochaines vacances. On sait que finalement ça, c'est peut-être pas notre truc. Peut-être que la randonnée, finalement, là, je sais qu'une fois on a fait une randonnée près d'un plan d'eau qui n'était pas, c'était un espèce de petit lac. On avait fait le tour. Ça n'a pas plu à mes enfants parce qu'en fait, il y avait beaucoup de moustiques. Et on a marché plus avec la peur de se faire piquer parce que mes enfants et moi, on est des buffets ambulants pour les moustiques. Ok, on sait que la prochaine fois, une randonnée près d'un lac, non, c'est pas notre truc. Près de l'eau vive, oui, parce qu'il y a moins de moustiques près de l'eau vive. Donc voilà. Donc on affûte, on apprend, on tire des leçons, toujours. C'est vraiment ça qui est le plus important.
Voilà ce que je pouvais un petit peu te partager, comment créer une bucket list avec ton enfant. Pourquoi ? En fait, ça va bien au-delà de simplement planifier les vacances. C'est vraiment un moyen d'apprendre à se connaître, de respecter les désirs, les envies de chacun et finalement de créer des souvenirs en famille. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ça te donne quelques pistes pour pouvoir préparer tes prochaines vacances, peut-être ton prochain mercredi, ton prochain week-end avec ton enfant. Et je serais ravie d'en échanger avec toi. Comme d'habitude, tu peux me contacter soit par mail à maude, @merrecredi.com ou directement en message privé sur Instagram sur le compte Merrecredi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, tu peux le faire sur le site merrecredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!